Bonjour à toutes et à tous. Imaginez un outil qui permet aux TPE-PME d'améliorer leur trésorerie et qui en même temps permet aux grands groupes ou aux administrations de mieux travailler avec leurs fournisseurs. Vous pensez peut-être à l'affacturage, mais connaissez-vous l'affacturage inversé collaboratif? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Et comment le mettre en place? On en parle tout de suite avec nos experts. Françoise Palgui-Habert, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes déléguée générale de l'ASF, qui est l'Association française des sociétés financières, dont le but est de promouvoir les spécificités des différents types de financement. Et vos adhérents sont essentiellement les établissements bancaires, les établissements de crédit ou d'investissement. Oui, en effet. Pierre Pelouzet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le médiateur des entreprises, vous êtes placé auprès du ministre de l'économie et des finances, et une de vos missions est de faciliter en amont les relations entre entreprises, notamment dans les rapports entre fournisseurs et les acheteurs. Alors, vous travaillez ensemble pour mieux faire connaître l'affacturage inversé collaboratif, qui est sans doute un levier important aujourd'hui pour améliorer la gestion des factures et la trésorerie des entreprises qui fournissent les grands groupes ou les administrations. Alors, première question, pour commencer, qu'est-ce que l'affacturage ? L'affacturage, c'est un moyen de financement qui répond aux besoins de trésorerie des entreprises. L'affacturage finance la trésorerie des entreprises. Concrètement, l'entreprise choisit de transmettre à un facteur tout ou partie des factures de ses clients, et le facteur en assure le paiement par anticipation, prélève une commission et, le cas échéant, si nécessaire, donne une garantie de paiement. Avec le financement par anticipation des factures de ses clients, l'entreprise retrouve une trésorerie dont elle a besoin. Donc en fait, quand on parle de factor, c'est une banque, une société financière, une société spécialisée dans... Tout à fait. Ce sont des établissements de crédit spécialisés ou des sociétés de financement et elles sont toutes adhérentes à l'ASF. Bon, ok. Le principe de l'affacturage, j'ai compris. Mais alors, en France, c'est une solution qui est fortement utilisée. Alors, l'affacturage, c'est une excellence française. On est numéro 2 mondial et numéro 1 européen. D'accord. Et c'est devenu la première technique de financement court terme des entreprises au coude à coude avec le crédit bancaire classique, dont c'est une alternative ou un complément. Alors, certains dispositifs sont moins connus. Pierre Pelouzet, le cas de l'affacturage inversé, ça consiste en quoi ? Alors, l'affacturage inversé, c'est un complément à l'affacturage. On l'a vu, l'affacturage, quand on est une petite structure et qu'on va avoir un facteur avec ses factures, on présente deux risques. Un risque parce qu'on est petit, et donc on ne sait pas si la petite structure va tenir dans le temps ou pas. Et un deuxième risque parce qu'on n'est pas sûr que cette facture sera payée par le grand client. Pour couvrir ce risque, le facteur, l'entreprise financière qui va financer la facture, va prendre un taux d'intérêt. Et un taux d'intérêt un peu plus élevé si vous êtes petit que si vous êtes grand. Et donc l'idée était de dire inversons le problème. Si on dit cette facture qu'on envoie au grand, le grand va déclarer qu'il va la payer à terme. Du coup, le risque est beaucoup plus faible et du coup, le taux d'intérêt est beaucoup plus faible. Donc l'affacturage inversé, c'est un accord entre le petit fournisseur, le grand donneur d'ordre et l'organisme financier qui permet, avec la déclaration du grand sur le fait qu'il va payer la facture, de pouvoir la financer à beaucoup moins cher. Alors, on parle aussi d'affacturage inversé collaboratif. Alors, c'est un terme qui est un peu compliqué. C'est quoi on est la à la différence ? recherche d'un terme d'ailleurs beaucoup plus simple. Si les D'accord. gens qui nous écoutent ont des suggestions, on est preneur. Facturage inversé collaboratif, pourquoi? C'est le système donc, de facturage inversé. J'envoie une facture à mon client, le client déclare qu'elle est recevable et donc elle sera payée avec un taux plus faible. Le collaboratif vient du fait que j'ai le choix. J'ai le choix d'utiliser ou pas ce système, de financer les factures que je veux. Donc il n'y a pas d'obligation de rentrer dans le système et de l'utiliser systématiquement. C'est le chef d'entreprise, le patron de PME, l'artisan qui est à la manœuvre et qui peut dire cette facture je la prends, cette facture je ne la prends pas et qui dans tous les cas va bénéficier de ce taux d'intérêt beaucoup plus bas grâce au support du grand compte qui aura mis le système en place. D'accord. Si je résume, du coup, l'affacturage inversé collaboratif, c'est une solution qui permet d'améliorer nettement la trésorerie des petites entreprises et de sécuriser les relations entre le fournisseur et le grand donneur d'ordre. On peut parler des grandes entreprises, mais aussi des administrations. Absolument. Pourtant, vous estimez tous les deux qu'il est encore trop peu développé en France, ce système-là. Votre rôle
Vous êtes tous les deux en contact régulier avec les entreprises, les fédérations, les administrations. Vous jouez quel rôle et quels freins vous rencontrez? Alors effectivement, pardon, je me permets de commencer, mais je vous laisserai compléter. Effectivement, il y a assez peu aujourd'hui, parce que le système est nouveau, assez peu connu, il y a aussi assez peu d'entreprises et d'administrations. Je vais citer l'UGAP, je vais citer le CHI de Créteil, je vais citer Engie, je vais citer EDF. Il y a quelques pionniers qui se sont lancés, qui se sont dit, banco, allons-y, créons un accord avec notre banque pour pouvoir permettre à nos petits fournisseurs, petits en termes de taille, pas en termes d'importance, de bénéficier de cet affacturage inversé collaboratif, donc de ce taux d'intérêt bas. Malheureusement, encore trop peu connu. Un nom un peu compliqué qui fait aussi qu'on a du mal à convaincre, mais je pense qu'on a un élan commun qui pousse vers le développement de ce bel outil. Et j'espère que petit à petit, on va avoir d'autres pionniers et qu'on va pouvoir travailler à faire venir de plus en plus d'entreprises, grandes et petites, dans le système. Alors, du côté de l'ASF, justement, vous êtes en contact avec vos adhérents, vous les rencontrez, vous leur parlez de ce dispositif? Comment Oui, ça se bien passe? sûr. Si on veut identifier un peu les freins au développement de l'affacturage inversé collaboratif, du côté de la petite entreprise, il faut arriver à les convaincre de l'intérêt du dispositif et du fait qu'il est accessible. Et il faut arriver à surmonter la petite appréhension qu'il y a à s'interconnecter avec le logiciel Chorus Pro, qui est le logiciel de gestion électronique des factures des administrations publiques. Ça demande à la petite entreprise tout un travail sur son logiciel informatique et comptable. Il faut arriver à interconnecter les systèmes. Du côté du grand donneur d'ordre administration publique, il y a certainement une difficulté du côté de la règle de la comptabilité publique qui veut qu'on sépare les ordonnateurs et les comptables. Il faut sans doute qu'il y ait une plus grande collaboration entre la direction des achats et la direction financière et peut-être aussi une plus grande fluidité dans la constatation du service fait et le règlement de la facture. D'accord, et donc vous dialoguez en fait avec tous ces partenaires, tous ces acteurs. Le but est d'avoir tous les acteurs, et c'est ce que nous faisons autour de la table, pour justement créer ce dialogue entre les acteurs. Il faut dire aussi que la loi Pacte nous a permis de le faire dans le monde du public, c'est-à-dire de passer au-dessus de cette difficulté publique entre l'ordonnateur et le payeur public. Et donc aujourd'hui, on a l'autorisation par la loi de développer cet outil. Dans le privé, c'était déjà le cas, mais aussi dans le public. Donc il faut que tous les grands comptes, publics comme privés, n'hésitez pas à nous contacter, on va les aider à mettre ça en place, on va les aider à pousser, à pouvoir avancer sur ce bel outil. Et toutes les entreprises, fournisseurs qui soit déjà un client qui le fait, allez-y, utilisez-le, profitez-en. Et si votre client ne le fait pas, poussez-le à le faire et dites-leur de venir vers nous, on pourra les aider, les accompagner. Justement, ça allait être ma dernière question, très probablement. Que ceux qui nous regardent peuvent se dire, bon, c'est un outil qui peut m'intéresser, je suis une petite entreprise, quel va être mon premier réflexe? Quel conseil vous pouvez donner? Si votre client le fait déjà, si vous travaillez pour l'UGAP, si vous travaillez pour Engie, si vous travaillez pour EDF, si vous travaillez pour le CHI de Créteil ou un certain nombre d'autres qui ont mis ça en place, allez-y, essayez, testez. S'il y a le moindre sujet, n'hésitez pas à contacter le médiateur des entreprises, on vous accompagnera, on vous conseillera, mais je suis sûr que ça se passera bien. Si votre client ne le fait pas encore, n'hésitez pas aussi à nous faire signe. Vous allez sur le site médiateur des entreprises, vous avez une petite boîte où vous pouvez nous écrire et on vous dira aussi comment faire, comment accompagner votre client, comment le promouvoir auprès de votre client. Il faut qu'on développe cet outil. C'est un outil magnifique qui fonctionne formidablement bien, qui peut aider la trésorerie de toutes ces petites entreprises. C'est dommage de s'en priver. Alors, côté donneur d'ordre, du coup, quels conseils on peut donner? Et donneur d'ordre, exactement la même chose. Il faut des pionniers, il faut que vous tentiez le coup. Vous avez tous intérêt à sécuriser la trésorerie de vos fournisseurs. Vous avez tous intérêt à créer des relations collaboratives avec vos fournisseurs et avec vos organismes financiers. Donc lancez-vous dans ce nouveau sujet. N'hésitez pas là aussi à nous contacter sur médiateurdesentreprises.fr. On vous accompagnera. On a des experts. On a les experts de l'ASF qui nous accompagnent aussi pour pouvoir mettre ça en place et pour que ça marche. Pour faire décoller ce produit, il faut arriver à ce qu'on atteigne un certain volume. Parce que l'affacturage, c'est un métier de flux. Donc l'ASF va mettre à la disposition de l'affacturage inversé collaboratif ces outils pédagogiques, essentiellement à la direction, en destination des TPE, PME, de manière à les convaincre de l'intérêt et de l'accessibilité du produit. Merci à tous les deux. Merci. Merci.